Plusieurs dizaines d'élus LREM se sont abstenus ou ont voté pour un concurrent de Richard Ferrand au perchoir. L'élection de Richard Ferrand dès le premier tour ne devait être qu'une formalité, le 12 septembre. C'était sans compter sur le fait que les députés élisent le président de l'Assemblée nationale à bulletin secret. Pendant le dépouillement du vote, un électron libre du groupe LREM lance un avertissement d'un air badin. La seule question à laquelle je me suis promis de ne pas répondre aujourd'hui, c'est « Pour qui avez-vous voté dans l'hémicycle ?» Un succès inattendu pour Marc Fesneau. Quelques minutes plus tard, les deux urnes vertes traditionnellement utilisées pour élire le quatrième personnage de l'État livrent leur verdict. Richard Ferrand ne recueille que 254 voix, alors que 312 macronistes siègent à l'Assemblée. Le chiffre est plus une gifle qu'une validation. S'il accède bien au perchoir, le député du Finistère n'évite que de 11 voix un humiliant second tour. La faute au succès inattendu du patron du groupe MoDem, Marc Fesneau. Candidat pour marquer le mécontentement de ses troupes face au règne sans partage de La République En Marche au Palais Bourbon, il réunit les suffrages de 86 députés. Son groupe n'en compte pourtant que 46. Les résultats sont sans appel. Plusieurs dizaines de députés LREM ne se sont pas déplacés, se sont abstenus, ou ont préféré voter pour Marc Fesneau plutôt que pour leur propre président. À l'annonce des résultats, les piliers du groupe ne se bousculent pas pour commenter l'offense faite à Richard Ferrand. Olivia Grégoire et Marie Guévenoux font partie des rares à affronter les caméras dans la salle des 4 colonnes. Il y a un groupe pluriel qui s'exprime, minimise la première. Cela montre bien que ce ne sont pas des godillots. La seconde avoue son incrédulité, « Je ne peux pas vous expliquer ce que je ne comprends pas ». Les votes des députés LREM sont nourris par la sincérité. Alors qu'ils doivent élire le 18 septembre un successeur à Richard Ferrand, là encore à bulletin secret, les députés macronistes viennent de donner un signe éclatant d'imprévisibilité. C'est un groupe ingérable, commente, éberlué, un élu LREM qui hésite à présenter sa candidature. Cela démontre un manque de fiabilité et de rectitude, renchérit une élue loyaliste. Un transfuge du Parti socialiste est perplexe face aux pratiques du Nouveau Monde. Au PS, se rappelle-t-il, pour chaque élection, on savait exactement le poids de chaque courant. On avait un interlocuteur. On prenait rendez-vous avec lui, il était entouré de 2 acolytes, et on discutait. Alors qu'aujourd'hui, les votes des députés LREM sont nourris par la sincérité. Dans sa bouche, cela ne sonne pas comme une qualité. Alors que les courriels de candidature à la présidence du groupe se bousculent sur les messageries des députés, avant la date limite prévue ce jeudi 13 septembre à 20 h, le scrutin est plus incertain que jamais. Le ticket d'entrée au second tour va être très cher, pronostique un parlementaire.